Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 57 de Blue Lock. Donc, chapitre intitulé Retrouvailles. Donc, c'est parti. Ah, ok, donc, ok, direct. On a, on a Kumi, Kugumi ou Kubi, je sais pas, j'oublie son nom. Moi, je l'appelle Kumi. Kumi qui fait la passe à Ryo. Et je viens de capter que du coup, ça veut dire que leur dernier joueur manquant, c'était Ryo. Intéressant. Ok, ouais, du coup, là, on a mis coup du pauvre. Ok, oh, nice. Nice, nice, nice. Ok, du coup ils s'entraînent. Alors là, c'était pas si mal, c'était pas mal ce qu'on a fait. La coopération commence à être bonne. Joli tir, princesse. L'équipe d'Isagi a sûrement gagné et on est, est passé au niveau au-dessus, non? C'est bien important d'améliorer notre jeu d'équipe, mais si on ne se dépêche pas d'avancer, ils vont finir avant tout, avant nous, pas vrai? Pas faux. Je te comprends, mais il ne faut pas paniquer. Si on gagne si on gagne n'importe comment et que l'on prend n'importe qui, on n'augmentera pas notre force et on se tirera une balle dans le pied. Mon but ultime, c'est de battre Isagi, battre Isagi, Bashira et Nagi. En sachant que du coup Bashira c'est celui qui fait de super bonnes passes et qui s'est ultra bien dribblé, mais il a été pris dans la team on va dire des meilleurs. Hein. On doit trouver un mec fort et avancé. Mais bon, depuis le début de la seconde sélection, il s'est écoulé pas mal de temps. Les joueurs forts ont déjà tous gagné et attendent au niveau au-dessus, non? Exact. Ario, t'en penses quoi? Moi, si je peux battre Nagui, je m'en fous. Oh, oh, ça peut être intéressant ça. Je vais lui faire dire, j'ai besoin de toi. Ouh, oh, oh, oh. Ouh, un Rio qui est jaloux et qui est énervé. Ah là là. Ah ouais. C'est un regret? Non. Une vengeance. Ouh, c'est bouillant. J'aime bien. Et pendant ce temps, ok. Isagi, tu es un génie de la capacité d'adaptation. C'est ce que Naruya m'a dit, mais concrètement, c'est quoi la capacité d'adaptation? On a pu gagner car j'ai réalisé à ma façon l'arme de Naruya, le foncer, le foncer derrière. Ok. L'adaptation, c'est peut-être devenir plus fort en fonction de l'adversaire. Du coup, pour la suite, il faut que je m'adapte. Je peux m'asseoir ici avec ces rois égoïstes. Quoi? Fais comme tu veux. D'ailleurs, c'est drôle puisque on l'appelle roi égoïste venant de Isagi, qui ressemble beaucoup à Kageyama dans Haikyuu. Et du coup, Kageyama, ben, son surnom c'était le roi égoïste justement. Dis Baro, c'est quoi ton jeu idéal? C'est quoi cette question? Ça te sert à quoi? J'ai envie de créer une réaction chimique avec toi. Pour ça, je pense qu'il faut comprendre le style de jeu de chacun d'entre nous recherche. Ah ok. Donc ouais, il faut ok. Donc il faut comprendre le style de jeu que chacun d'entre nous recherche. Ok. Les faiblards réfléchissent comme donc des faiblards. Dis-moi le foot que tu veux réaliser. Bouger afin que je puisse marquer. Un point c'est tout. Ah. Ouais, mais c'est en jouant comme ça que tu as perdu face à nous. Tu ne veux pas, par exemple, jouer en équipe? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Si l'autre menu savait bouger comme je le pensais, on aurait gagné. Mais t'as perdu! Même si tu arrives à marquer tout seul, tu ne peux pas faire gagner ton équipe. Et ouais, hein, parce que si on joue en équipe, ça va bloquer forcément face à quelqu'un qui joue solo comme lui. Je m'en fous. Je gagnerai avec mes buts. Ma règle ne changera pas. Et d'ailleurs, si il continue dans cette mentalité, ce qui serait intéressant, c'est que du coup, il ne change. Parce que bon, là, je pense que plus tard, il va changer. Voilà, il va être là en mode. En fait, non, c'est pas jouer en solo au final, c'est pas ça vraiment le plus important, c'est de jouer en équipe. Enfin, genre, en gros, la clé pour gagner, c'est de jouer en équipe et pas en solo en fait. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est que genre, il ne change pas son dicton, on va dire sa règle. Genre, qu'il joue solo, qu'il gagne avec ses buts et qui ne joue, bah, du coup, qui arrivera pas à, à jouer en équipe et à coopérer avec les autres, ce qui causerait sa perte. Et ça pourrait être vraiment intéressant. Et genre, du coup, qu'il se fasse virer de Blue Lock.
et qui se disent ah mince, donc si je me suis fait virer en fait, c'est parce que c'est peut-être qu'au final parce que je jouais pas en équipe. Alors ça pourrait être intéressant. Et moi je garde à l'esprit que tous ceux qui se font virer de Blue Lock, ils sont quelque part d'autre et ils vont former genre un truc anti-Blue Lock ou un Blue Lock V2. Dans le sens où on a le mec qui ressemble à Oikawa dans IQ, là, tout début, dans les premiers chapitres, qui s'est fait virer et lui c'était. Il devait intégrer l'équipe Japon U19, il me semble. Enfin, du coup, il devait intégrer vraiment du lourd. L'espoir du Japon, entre guillemets. Et au final, bah, il a été viré dès le début dans Blue Lock. Et lui, pour moi, c'est impossible qu'on va pas le revoir. Soit ils vont faire un truc genre avec le frère de. Comment il s'appelle? Le frère du génie là contre qui Isagi et sa team ont perdu. Soit ils vont faire genre une équipe avec. Enfin, genre ils vont créer un bail, genre un anti-Blue Lock ou un Blue Lock, encore une fois, V2 avec ce mec. Et genre ils vont prendre tous ceux qui se sont fait éjecter, genre en mode bah vous avez le seum, hein. Genre vous êtes vraiment énervé, bah du coup vont avoir une seconde chance et ils vont tout faire justement pour pouvoir gagner. Et ce qui serait intéressant, c'est que genre ce Blue Lock là, bah, du coup ce serait pas un Blue Lock, mais on a Blue Lock où la règle en fait c'est de faire gonfler son ego et justement jouer solo et penser solo en fait. Et genre à côté on a le total inverse où genre en fait c'est le jeu d'équipe qui prime et ça pourrait être intéressant en vrai. Ça pourrait être grave intéressant. Et ce serait cool que par exemple Barreau se fasse virer du coup de Blue Lock, qui se disent ah ok donc c'était peut-être parce que j'ai pas joué en équipe et qui rejoignent l'anti-Blue Lock on va dire et que du coup ben là ils jouent en équipe et genre ils ont un gros power up et tout genre en vrai ce serait excellent. Enfin bref on verra si ça va se passer comme ça. Et si tu voulais gagner en jouant en équipe comme les gamins, il fallait prendre l'autre Minus Faiblard. Non, en effet, avec Naru Ya, on se serait compris. Mais on ne peut pas créer une réaction chimique. Je le pense car j'ai réussi à reproduire son arme. Donc ok, angle mort et plus jeu sans ballon, ouais, ça passe pas quoi. Si c'est quelque chose que je peux faire, ça ne sert à rien. Une portée de tir de 28 mètres. Une charge puissante. Tu possèdes une force que je ne pourrai jamais acquérir. Ok. Il est impressionné là, le petit barreau. Enfin, le petit barreau, le grand barreau. Avec moi, ton talent peut encore plus briller. Oh. Là, il est. Il a capté un truc là. Là, il a capté un truc. Là, il se dit ah, donc ça veut dire que je vais pouvoir marquer plus de buts. Ah, raison de plus pour bouger comme je pense. Ah, ok. Mais attends, en jouant comme ça, faire des équipes n'a aucun intérêt. Oh, la ferme. Bain. What? La ferme bain. Ok. Ah, c'est quoi ce mec? Il est compliqué. Jusqu'à quel point se prend-il pour un roi? C'est sûr, il a pas beaucoup d'amis. Ou même aucun. Non, mais je te jure. Mais bon, son talent est indéniable. Même sans coopération, on ne peut pas gagner. J'ai l'impression que Barreau est vraiment un génie gâché. Et ouais, et genre, justement là, un génie gâché, genre, ce qui serait cool vraiment, c'est que, ben justement, en fait, tous ces génies gâchés, tous ces potentiels gâchés par Block, eh ben, oui, par Block, parce qu'en soi, c'est les virer, parce que Block, ils sont là, en gros, ils veulent juste créer le meilleur attaquant du monde et gonfler l'ego des joueurs afin qu'ils jouent solo et qu'ils pensent qu'à eux-mêmes. Et peut-être que, genre, beaucoup de joueurs, en fait, leur talent, leur génie, en fait, se trouve dans le jeu d'équipe, dans les trucs comme ça, en fait. Et ça pourrait être intéressant, en vrai, ça pourrait être vraiment intéressant de voir un anti-Blue et tout. Et genre faire la team ultime où t'as Blue Lock et l'anti-Blue Lock qui forment bah, du coup l'équipe du Japon national et voilà, ça pourrait être grave cool. Ok, bain public du niveau 3. Tiens, j'ai de grosses courbatures aujourd'hui. Ah là là, j'ai de grosses courbatures aujourd'hui. Ah, c'est parce que j'ai suivi l'entraînement intensif de Barreau. Il fait vraiment ça tous les jours? Oh, désolé. La mousse à sauter. Ouh là là, le fan service. La mousse à sauter. Ah, quoi? Kunigami. Ah, c'est Kunigami, ok. Isagi? Ah, mais t'es encore là? C'est plutôt à moi, c'est plutôt à moi de dire ça en fait. Pourquoi tu es encore au troisième, au niveau 3? Ok, je vois en gros, vous avez perdu contre Rin. Voilà, Rin. Rin.
Et ils ont pris Bashira. Donc Rin, c'est le frère du mec qu'on a vu qui était qui était soi-disant ultra fort, qui doit rejoindre une équipe internationale, enfin un club international, je crois le Barça ou un club en Espagne en tout cas. Et du coup, il a un petit frère qui s'appelle Rin et qui est cheaté. Et ils ont pris Bashira. Vous vous êtes emparé de Baro et avez éliminé Nayuara. Et vous, et vous vous retrouvez ici, c'est ça? Ouais, en gros, c'est ça. Vous en avez vécu des péripéties. Et toi, Kunigami, tu es avec qui? Avec moi. Comment oses-tu avancer sans nous? Sale con d'Isagi. Shirigiri. Shirigiri. Ça me fait rire. Pourquoi tu m'as pas attendu, enfoiré? Ouais, pourquoi? Il se fait victime. Je suis désolé. Je comptais vous attendre. Mais Nagui m'a proposé. Quoi? Et lui, il sort comme ça d'un coup. On parle de moi? Qu'est-ce que tu fous, toi? Bah, c'est la manière la plus simple de profiter du bain. De profiter d'un bain. Mais bon, je pense aussi que j'aurais fait équipe avec Nagui s'il m'avait proposé. Ouais, la même. Oh, casse-nouille puant, enfoiré. Oula. Ne nage pas dans un bas public. Ah oui! Ah oui! Il a les cheveux vraiment longs du coup. Et forcément du coup, puisqu'il a une coupe il a une corne de rhinocéros énorme. Et là du coup, il ressemble à Crocodile. Il ressemble grave à Crocodile comme ça. Oh, allez, Baro, juste un peu. Regarde, ninja. Ah, ok. Ne joue pas dans l'eau. Je ne veux pas de ta salive dans le bain. Et vous, j'espère que vous êtes bien lavé avant de rentrer dans le bain. Oui, monsieur. Oui, monsieur. J'ai même pris mon après-shampoing. Isagi, Baro est vraiment un mec aussi maniaque. Oui, il a des règles très très strictes. Ah, je suis épuisé. Donne-moi l'eau. Hein? Ah, je suis épuisé. Donne-moi de l'eau. Ah, ok. Sors. C'est parce que tu nages, débile. Et du coup, vous connaissez votre prochain adversaire? Non, pas encore. Et vous? Nous? C'est évident qu'on va se battre contre vous. C'est pour ça que je me suis mis avec Kunigami et Shirigiri. Hein? Un Réo? Ça fait longtemps. Écoute, Réo, je me suis beaucoup entraîné depuis et... Arrête. Toi et moi, on est rivaux maintenant. Toi qui ne m'as pas choisi, je vais t'exploser ici. Du coup, venez vous battre contre nous. Ne fuyez pas. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oui, c'est exactement ce que j'attendais. Ok, donc prochain match. Oh là 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 là. Isagi Nagi Baro contre Kunigami et Reo. Oh. Alors là, logiquement, ce que je pense qui va arriver, c'est que l'équipe de Isagi va gagner. Donc ça, c'est quasiment sûr. L'équipe de Isagi va gagner. Et du coup, ils vont prendre Reo. Parce que on a Reo qui gère les passes. On a Kunigimi, du coup, qui lui est un bourrin et tire des boulets de canon. Shirigiri, qui lui, il est ultra rapide. Il court très vite. Mais du coup, il leur faut un passeur. Il leur faut un mec qui puisse permettre un bon jeu d'équipe. Et pour un bon jeu d'équipe, il faut forcément quelqu'un qui fasse des passes. Et dans les trois, il n'y a que Réo. Et du coup, ça, c'est le premier scénario que je vois. C'est très fort probable que ça arrive. Mais là, le truc qui serait vraiment ouf, vraiment le truc qui serait vraiment qui sortirait des normes, c'est que ils perdent encore une fois et qu'ils choisissent un des trois. Genre, j'ai pas envie qu'ils choisissent. S'ils perdent, j'ai pas envie qu'ils choisissent Isagi. Parce que voilà, ce serait trop simple. Je veux genre qu'ils prennent. Ce qui serait excellent, c'est qu'ils prennent Baro. Ça serait vraiment drôle. Non, 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 justement. Genre, que l'équipe perde, que l'équipe d'Isagi perde, qu'ils prennent Nagi justement, et que du coup, bam, on a Baro et Isagi. Et Baro et Isagi, du coup, ils vont réussir à. Bah, du coup, comme ils vont devoir refaire du 2v2, ils vont pouvoir, comment dire, ils vont pouvoir créer leur réaction chimique. Parce que du coup, ils n'auront pas le choix.
Genre, ils vont. Pendant le match, je sais pas, Barrow va bien voir que du coup, le jeu d'équipe est important et que du coup, ça peut pas se passer toujours comme prévu. Genre, il peut pas toujours que marquer les buts et on va dire gérer les pions. Voilà. Avec de gros guillemets d'ailleurs. Mais ça pourrait être grave intéressant, ça, du coup. Que Isagi perde encore, que Nagi les quitte et que du coup il reste plus que Baro et Isagi, que là du coup ils vont devoir faire une formule chimique, qu'ils vont trouver plutôt leur formule chimique et que du coup ils vont exposer l'équipe de 2. Et qui pourrait y avoir en face dans l'équipe de 2? Je sais pas, euh, deux anciens, genre... Ah bah tiens, le mec là qui a la vision de jeu, le mec qui a une grosse vision de jeu là, contre qui ils ont gagné pour la première fois, le mec et dont le style est similaire à celui de Isagi, de gros dilemmes. Ils te mettent le mec qui ressemble, enfin le mec qui a le caractère de Bakugo. Ils nous mettent du coup Isagi et Baro contre le mec qui a le caractère de Bakugo et le mec qui a une grosse vision de jeu. J'ai vraiment oublié son nom, hein. Contre qui du coup encore une fois Isagi et son équipe ont gagné pour la première fois contre leur équipe. Et genre du coup là tu seras en mode ah ok du coup il y a lui, mais de l'autre côté il y a lui. Du coup qui prendre? Genre t'as l'envie de prendre un mec qui a une grosse vision de jeu, mais de l'autre côté t'as ton pote un peu, ouais ton coéquipier, ton pote, et qui est bon en défense ou des trucs comme ça. Genre ils peuvent faire des dilemmes comme ça, mais je pense que ça arrivera pas parce que ce serait un trop gros dilemme. Mais ce qu'ils peuvent faire, par exemple, c'est virer des lambda de la team d'Isagi. Genre le mec là qui est là pour draguer dans leur team. Là, celui qui a dit ouais, enfin au début, je me rappelle, ça m'avait marqué. C'est lorsqu'il jouait, il se disait ouais, il faut que j'imagine que c'est comme une meuf que je veux draguer et tout. Genre, il pourrait mettre lui. Genre, il se fait virer et ils prennent le mec avec la vision de jeu. Et genre, du coup, ça formerait une vraie team, du coup, une team où c'est que du full jeu d'équipe. Genre, on aurait Isagi qui peut faire des passes. Voilà, parce que ouais, non, Isagi, il peut faire de bonnes passes. On aurait Baro qui marque. Et pour finir, on aurait qui? Du coup, on aurait le mec avec la vision qui les gère entre guillemets, qui peut les placer. Ou bien Isagi qui les place et l'autre qui, je sais pas, qui fait quelques dingueries. Voilà. Ça pourrait être grave intéressant en vrai. Du coup, voilà, franchement, chapitre cool. Là, ça dit les termes, clairement, ça annonce la couleur. Et voilà, franchement, ouais, grave sympathique ce chapitre. J'espère que ce chapitre vous a plu aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez qui va arriver, si vous pensez que ma théorie, entre guillemets, peut être plausible. Et voilà, et puis quoi d'autre? N'hésitez pas à rejoindre mon Discord, encore une fois. Le lien se trouve dans la description. C'est un Discord Romance FR. Parce qu'il y en a un en version anglaise, mais comme il n'y en a pas en version française, je me suis dit, bon, autant créer un. Du coup, voilà, on commence à être. On est une dizaine à peu près. Du coup, ouais, on commence à être bien là, du coup. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à le rejoindre. Puis voilà, écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!